Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une position qui est assez théorique qui s'appelle celle de Philidor. Donc vous pouvez le voir que ça consiste dans une position où l'un des camps a un pion en plus, à savoir en plus des tours que les deux camps ont. Avant tout, les prérequis on va dire pour faire nul dans cette position, c'est de toujours avoir son roi en face du pion qui va aller, enfin sur la colonne du pion qui va aller à dame. Donc ici la dame est sur la dame, le pion est sur la colonne F, le roi est sur la colonne F. Et voilà, donc normalement si on comprend bien l'objectif, on va dire des coups des blancs, bah avec une petite manœuvre bien sûr à la fin, c'est facilement nulable. Enfin nulable, je sais pas si ça se dit mais bon. Oui, petite remarque aussi avant de commencer, si le roi était par exemple sur la case E, C, A ou même H, si je ne me trompe pas, c'est gagnant pour les noirs, donc c'est théoriquement gagnant. Donc vous voyez pourquoi il est important d'avoir son pion en face du pion qui va dame. Donc ça, je ne m'attarderai pas trop sur cette vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresse au passage une vidéo sur comment gagner avec tour et pion contre tour. Voilà, donc c'est aussi il y a aussi quelques manœuvres à connaître, notamment le pont du Sénat, mais vous allez voir, c'est rien de compliqué. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va se concentrer sur la nulle pour les blancs ici, donc quand le roi est en face du pion. Alors ici, les noirs vont jouer un coup assez simple, finalement, ils vont jouer tour à 2, qui empêche notre roi de venir en face du roi noir pour l'embêter. Donc ici, les noirs peuvent jouer tour B6 échec. Donc le roi vient en G5. Bon, on va jouer les coups de l'ordinateur, mais si vous voulez, donc roi E5. Donc en fait là je joue contre l'ordinateur un peu. Et là on va faire tout simplement un autre échec, tranquillement. Et là les noirs se rendent compte que s'ils restent ici, ils vont essuyer des échecs et avoir une nulle. Donc par exemple revenir en F6, tour B6 échec, le roi vient en G6. Et là donc l'ordinateur donne tour B8, tour B7, mais moi je vous conseille quand même tour B5, hein, puisque finalement le coup tour B5 empêche les noirs de jouer ce pion. Et parce que justement celui-ci est tout simplement cloué par la tour. Du coup ici les noirs vont jouer roi G4 qui a l'air tout à fait logique, hein. On veut pousser le pion, on se décloue. Et là les blancs vont encore faire un échec. Voilà, donc tour F4, tour B4 échec. Donc les noirs, toujours dans l'optique de faire une dame, vont pousser avec F4, hein. Et là les noirs sont contents parce qu'ils pensent avoir trouvé la méthode en avançant roi pion comme ça petit à petit. Donc après, attendez, oui, donc après F4, ici les blancs vont tout simplement jouer. Bon, ils vont garder la tour. Enfin, si, en tout cas, pardon, s'ils essaient de garder la tour en F4, c'est tout simplement mauvais parce qu'il y a roi G3. Et là, même si on fait un petit échec, donc je vais quand même vous montrer la variante, hein, parce que c'est peut-être pas clair pour certains. Après tour C3, on a F3. Et les blancs ont des gros problèmes, puisque même si le roi est en face du pion, les noirs menacent un mat tout de suite, donc les blancs doivent jouer tour C1. Et là on voit tout de suite que les noirs ont un pion F qui est trop avancé, qui est sur la troisième, ils ont une tour qui bloque ce roi. Pas besoin d'analyser, enfin oui on pourrait, mais ça gagne assez facilement en fait ici pour les noirs. Par exemple après un coup comme tour H2, qui menace tout simplement tour H1 pour gagner la tour. Donc on peut voir tout de suite que si on essaye de garder entre guillemets ce clouage sur le roi, ça ne fonctionne pas. Du coup ici, on va jouer tour B3. Alors tour B3 a le mérite d'être joué puisque justement il va empêcher les noirs d'avancer pour créer des réseaux de maths autour de notre roi blanc. Le pauvre, regardez comment il est affaibli en rouge. Et donc après tour B3, on s'imagine que les noirs vont jouer F3. Et là vous me dites... oui mais là c'est reparti quoi, les noirs vont menacer roi G3 et un gain forcé. Seulement, là il y a un coup théorique, et voilà, que tout le monde doit connaître, enfin tout le monde doit connaître, qui est vraiment... parce que je pense que si on joue trop rapidement un mauvais coup, comme par exemple tour C3, comme je l'ai fait tout avant, ça perd la partie tout de suite. Donc ici c'est une petite manœuvre, c'est on envoie la tour tout en haut. Alors je vais vous dire exactement ce que le conseil,
C'est une fois que les noirs ont joué leur pion sur la troisième rangée, enfin les blancs, enfin je dis juste le camp qui a le pion en plus, une fois qu'il a franchi cette troisième rangée, l'autre camp va impérativement envoyer la tour derrière. Donc sur B8 ou sur B7. Mais moi je préfère tour B8 parce que c'est plus loin. Alors on va expliquer pourquoi. Tour B8 est joué. Ici les noirs roi G3, donc toujours la même menace, à savoir tour A2 mat. Et là la différence c'est que les blancs ont tour G8 échec. Le roi doit partir, par exemple s'il y va en F4 on a tour échec. Et s'il essaye de se réfugier, on se rend rapidement compte que les noirs ne peuvent pas accéder à la case en F2 tout simplement parce que notre roi couvre les trois cases là. Donc le roi repart, tour échec, roi G4, tour G8 échec. Et même si le roi noir se rapproche, n'ayez pas peur parce qu'après roi H7, ici on a simplement tour F8. Le roi noir doit revenir protéger son pion. Et puis on recommencera la même manœuvre à redonner des échecs. Et vous voyez que si les noirs jouent par exemple tour H3, bah ça sert tout simplement à rien. On a roi F2, on va venir prendre ce pion et c'est censé être match nul. Bon c'est vrai qu'ils ont peut-être tour A1, ce roi prend, ils peuvent essayer une petite arnaque du dimanche pour ensuite venir capturer la tour derrière. Mais vous avez vite compris qu'après tour A2 on a tout simplement tour prend F3 et ça c'est une partie nulle. Donc on revient à nos moutons, il ne faut pas avoir peur de laisser le roi avancer avec son pion. Donc je rappelle, une fois qu'il est en quatrième, que le pion est en quatrième rangée, faites attention. On descend sur B3 pour empêcher le roi de venir sur cette... pardon, oh là, c'est parti tout seul. Donc, pardon, donc, c'est un peu bugué, voilà. Donc, n'ayez pas peur que... Voilà, n'ayez pas peur que, pardon, le camp adverse avance avec son pion. Et une fois qu'il est en quatrième, n'oubliez pas que le plan des noirs, ça va devenir roi G3. Et de menacer des réseaux de maths avec bien sûr F3 avant. Donc une fois qu'il est en quatrième, vous jouez en troisième. Et une fois qu'il pousse le pion en troisième, vous envoyez la tour tout en haut. Et ça c'est une nulle théorique. Voilà pour cette petite vidéo stratégique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir aussi la position de Lucena. Donc honnêtement, on va pas dire que ça se ressemble puisque le roi est assez loin du pion. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même connaître au cas où si ça se présente un jour en partie officielle. Donc j'attends vos commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!